Pourquoi un deuil se prolonge? Qu'est-ce que c'est que de s'interroger sur son identité de genre? Quels sont les embarras de la sexualité? Qu'est-ce qui fait le transfert à un analyste? Pourquoi le rire peut être, une forme de thérapie? Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic? Bonjour, je suis Laurie Laufer et j'exerce la psychanalyse à Paris et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui, mon dernier ouvrage qui s'intitule «L'inconscient, 2 ou 3 choses que l'on entend de lui», qui paraît aux éditions Les Liens qui libèrent en partenariat avec France Inter. Cet ouvrage est issu, d'une série de podcasts qui ont été réalisés, sur l'antenne de France Inter, l'an passé, et ce podcast est aujourd'hui terminé, et donc je suis très heureuse de l'occasion qui m'a été donnée heu, de concentrer, l'ensemble de ces podcasts, dans cet ouvrage, sur l'inconscient. Le propos de ce livre n'est pas véritablement de répondre à la question: «Qu'est-ce que l'inconscient?», mais de voir dans quelle mesure l'inconscient a des manifestations. Parce qu'en fait, l'inconscient, ce sont des manifestations, ce sont des formations de l'inconscient. Et quand on parle de manifestation de l'inconscient, comme Freud l'a dit dans un de ses ouvrages, ce sont, tout ce qui échappe à la conscience. Ce sont les oublis, ce sont, les lapsus, ce sont aussi les angoisses, ce sont les éclats de rire inopinés, ce sont les affects que l'on peut avoir vis-à-vis d'un analyste sans comprendre pourquoi on a ces affects, ce sont, des moments d'étrangeté. Toutes ces formations de l'inconscient, j'ai tenté de les réunir dans un certain nombre de chapitres, de l'ouvrage, c'est-à-dire, un chapitre sur le transfert, un chapitre sur le rire, un chapitre sur l'angoisse, un chapitre sur l'identité, un chapitre sur, heu, la volonté qu'on peut avoir de vouloir savoir de quoi on est atteint, par exemple, en termes diagnostiques, un chapitre sur les images, et cetera. Un certain nombre de chapitres que j'évoque dans cet ouvrage, pour identifier justement ce qui fait le vivant, et l'importance de l'inconscient, actif en nous.